Le gars a demandé ce qui n'allait pas, mais la princesse n'a fait que détourner la tête, répondant que tout était en ordre. Après avoir baissé la tête, le guet a dit qu'il devrait rapidement se diriger vers son Altesse de la 8e princesse. Evans ferma inconsciemment les yeux, lorsque ses souvenirs ont instantanément balayé sa tête. Elle a décidé qu'il était un peu tard pour poser une telle question, mais elle a posé Michael car il était une publication. Il a regardé la fille qui flottait du vent qui pénétrait la pièce. Au lieu d'une réponse directe, le chevalier a dit qu'il y avait tellement de choses autour de sa couleur de cheveux. Avec tristesse avec sa tête, la fille a répondu que ses cheveux n'étaient pas verts. Blond citronné, c'est toujours un blond. Michael a accepté, et après plusieurs secondes, il a ajouté que c'était lui qui était si unique. Pendant plusieurs secondes, la princesse a silencieusement regardé son chevalier personnel, essayant de comprendre pourquoi il a dit cela. Avec un regard surpris, Ivan a suggéré qu'il parlait du jardin impérial et lui a suggéré de se promener plus tard. Michael a répondu que vous attendriez avec impatience, mais il n'avait pas à l'esprit pas tant un jardin que ses cheveux. De tels mots ont littéralement choqué la fille, et elle ne savait pas à quoi répondre, tandis que Michael était également silencieux. Il a demandé qu'il n'était pas tellement plus surpris par la princesse, qui a répondu que c'était pour sa question. Puis elle a demandé, à moins qu'il ne déteste la famille impériale, il a instantanément répondu qu'il déteste. Se pointant vers elle-même, elle a précisé que de la famille impériale, au même moment, le gars s'est arrêté. Ivan a précisé qu'il les déteste, s'il pense. Alors sinon à penser, alors tout est en ordre. Michael a convenu que s'il ne se concentrait pas sur « il ne les classe pas », elle a décidé que c'était l'effet de la capture. C'était juste une pensée, mais si vous y réfléchissez, il n'y a tout simplement pas d'autres options dans ma tête. Le chevalier a dit que tout converge. Il est même logique, car si vous détestez constamment le propriétaire, vous êtes fatigué. Mais maintenant, il se sent mal, a peur que sans remarquer, devienne un Shafka dévoué de l'empereur. Souriant largement, Ivan a répondu que cela ne se produirait pas, alors ne vous inquiétez pas autant. Michael a dit qu'il avait peur de devenir un empereur fidèle en présence de la princesse. Est-ce une situation étrange? Cependant, il est doublement étrange pour lui d'entendre ces nouvelles, que cela ne se produirait pas. La fille s'est rendue compte qu'elle parlait. Le gars est également surpris qu'elle lui permette de se tourner non formellement, et bien qu'il pensait que tout serait l'inverse. Ivan a répondu qu'il pouvait, comme exception, comme son chevalier personnel, mais seulement quand ils sont ensemble. Il peut être abordé dès qu'il le souhaite, et en présence de Stella aussi, le gars a immédiatement tout clarifié. Quelques minutes plus tard, la princesse a dit que le thé était prêt, après quoi elle a invité le chevalier à l'essayer. Sans commenter le goût du thé, Michael a rappelé à la fille qu'elle avait promis de lui dire quelque chose. Yves se souvint immédiatement qu'elle avait accepté de dire pourquoi elle voulait le faire entrer dans des chevaliers personnels. Le gars a accepté, ajoutant que puisqu'il est devenu son homme, il pouvait maintenant découvrir la vérité. Il a souri. Ivan a donné une réponse affirmative, après quoi elle a calmement déclaré qu'elle allait devenir la princesse de la couronne. Michael a été surpris par cette nouvelle, mais j'ai poursuivi, disant que la tâche principale est au lieu de l'impératrice. Elle a ensuite ajouté que le véritable objectif est la libération des homoncules de plusieurs années d'esclavage. Michael croyait à peine qu'il venait d'entendre. Alors il a décidé de lui demander si elle en parlait. Demanda Ivan en réponse, fait ce regard que son regard tombe, à laquelle elle a reçu une réponse qu'elle a l'air assez convaincante. Puis il s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'un chevalier personnel pour prendre position dans une société laïque. XP a confirmé, car pour les couronnes de la princesse, cela est en fait important, autant que la politique. Par conséquent, elle a clairement réalisé que le Voron blanc, similaire à elle, ne devient jamais l'héritier. Michael a essayé de digérer les informations qu'il venait d'entendre, tandis qu'Ivan continuait de parler. Comme elle l'a dit, cette semaine, la cérémonie du serment de la fidélité et le deuxième événement important sera le prochain. La réception aura lieu en l'honneur de l'anniversaire de Rosie, c'est le premier événement officiel auquel elle apparaîtra avec lui. Par conséquent, ce sera un jour important pour son retour, et ils doivent bien se préparer. La princesse lui a demandé de lui dire s'il avait des plans qu'elle savait mieux à l'avance. En penchant, le gars a répondu que le chevalier personnel devrait toujours être à côté du propriétaire. Ce sont tous des plans. Habituellement, il accompagne le propriétaire, partout où il va, du moment de l'éveil jusqu'à la nuit. S'il n'y a pas de commande spéciale, alors il dort et mange dans la caserne des chevaliers impériaux, qui est au nord. Les Knights Monk vivent en groupe sous une supervision stricte et approfondie dans la caserne de la garde impériale.
À cet égard, il n'y a pas de privilèges spéciaux à cet égard, mais ils peuvent ne pas apparaître sur roll call. Mais ce n'est qu'à condition qu'ils fournissent actuellement des services d'un membre de la famille impériale. Le jour des élections du chevalier, une revue passe, une coutume lorsqu'un homoncule doit démontrer ses compétences nocturnes au propriétaire. À ce moment même, Michael jeta furtivement la princesse, après quoi il frissonna, baissant la tête. Mem a été surpris de remarquer que le soleil était presque assis. À partir de cette déclaration, le gars s'est immédiatement tendu. Tournant la tête vers le chevalier personnel, la princesse sourit doucement, disant que le temps était venu. Les yeux du gars se sont élargis quand il a décidé que c'était maintenant le moment de la critique dont il avait peur. Avec un sourire innocent, la princesse a déclaré qu'il était temps de se disperser. Alors, il se voyant de main, le gars s'est immédiatement phobillé. Mais il ne pouvait pas croire qu'elle disait cela. Inclinant avec interrogation la tête à ses côtés, et lui a demandé ce qui n'allait pas. Injing, Michael voulait répondre à quelque chose, mais rougit ensuite, après quoi il a déclaré qu'il comprenait tout. Il lui semblait que la 7e princesse était la même que les autres membres de la famille impériale, mais ne se gênait qu'eux. Il a dit sur un ton incertain qu'il irait. Ivan a accepté, répondant qu'il se verrait demain matin. Lorsque le chevalier a quitté la pièce, Stella l'a suivi, s'occupant de lui pendant quelques secondes. Quand elle l'a appelé, le gars s'est retourné, remarquant une femme de chambre souriante. Après quoi, il a demandé ce qui s'était passé. Elle a répondu que la princesse préparait rarement le thé à quelqu'un. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y en avait que 3 en sa mémoire. Ce sont son professeur, Master of Alchemy, la maîtresse de la Magic Tower, et la fin du 4e impératrice. Tous étaient des gens que son Altesse respecte et apprécie. Et maintenant, il est devenu le 4e honoraire. Avec un doux sourire, la femme de chambre a ajouté qu'elle l'avait dit parce qu'elle voulait juste qu'il le sache. Ayant considéré ces mots, le chevalier a répondu qu'il accepterait cette attention, pour laquelle il a reçu la gratitude de la femme de chambre. Le lendemain, Ivan est apparu à son père, accompagné de Michael, qui se tenait consciencieusement à côté d'elle. Desmond jeta un chevalier avec un regard dédaigneux, disant qu'il était lui-même un monstre d'une prison flottante. La princesse était d'accord avec les paroles de son père, clarifiant que son nom est Michael Agnito, et maintenant il est son chevalier personnel. L'empereur a déclaré qu'il était le même salaud malhonnête qui a refusé de prêter serment d'allégeance. Evans a immédiatement demandé à son père de ne pas être en colère, car elle a découvert qu'il n'était pas de son libre arbitre. L'homme ne comprenait pas très bien le sens de ces mots. Alors il a demandé à nouveau que sa fille voulait le dire. Ispi a expliqué que, comme elle le pensait, le problème était les flux de mana, et récemment elle était convaincue de cela. Elle a réussi à éliminer les problèmes, éliminant certains canaux, lui permettant ainsi de prêter serment. La fille a ajouté que la chance l'a accompagnée, mais elle a remarqué la réponse à cela, que le look incrédule de l'empereur. Ivan a immédiatement décidé qu'il ne la croyait pas, alors que soudain, l'homme a demandé pourquoi sa fille avait si peur. Et pourquoi a-t-il si peur d'admettre ses capacités exceptionnelles, si robe devant le trône? Ivan s'est calmé quand j'ai réalisé que mon père lui-même l'a interprété si commodément, répondant qu'il aurait menti en disant non. Cependant, lorsqu'elle se tient devant lui, elle n'est pas vaincue par la peur. Le sentiment qui l'a submergée est impressionnante, pleine de respect. Puis elle posa sa main sur sa poitrine, demandant comment même penser à un ton imprudent à un moment. Il a répondu qu'il ne s'attendait pas à une telle éloquence d'elle, bien qu'elle soit la 7e fille de l'Empire. Il était fier d'elle. Après tout, elle a commencé à utiliser ses talents judicieusement. La fille s'inclina, remerciant son père pour louer. Il a ajouté qu'elle apprivoile le monstre. C'était digne d'éloge. Et cette forme lui a trahi un regard plus décent. Yves a demandé pardon, a déclaré que ce monstre était devenu son chevalier. Alors il lui a demandé de le contacter correctement. En entendant la demande de sa fille, Desmond était d'accord avec elle, mais il y avait encore des notes de mépris dans son ton. Puis il a déclaré qu'avant le rituel, quel qu'il soit, il ne peut pas le reconnaître comme un vrai chevalier. Puis il se tourna directement vers Michael, qui ferma consciencieusement les yeux, répondant à l'appel de Sa Majesté. Sans changer son ton et son expression, l'homme lui a ordonné de s'agenouiller devant l'empereur. Ivan a un chevalier brièvement regardé. Après quoi, elle a tranquillement pris sa main pour se rassurer un peu. Le gars a regardé la princesse, qu'il avait regardée pour comprendre que tout était sous contrôle. Il a fait quelques pas en avant, lui chuchotant qu'il n'y avait rien à craindre. Après quoi, il s'est agenouillé. L'empereur se tenait en face du chevalier. Après quoi, il a commencé à retrousser lentement sa manche, ne quittant pas les yeux du gars.
Puis, il posa grossièrement sa main directement sur son visage, commençant ainsi à prêter serment d'allégeance à la famille impériale. L'empereur a déclaré que le nom de Domonique Callisto Adélamide serait le premier ordre du nom de Desmonda. Michael, généré par l'art de l'alchimie, depuis lors, il subordonne aux porteurs du sang impérial. Il n'osera pas aller contre ses propriétaires et ne pourra pas vous résister à leur volonté, désormais avant le dernier souffle. Lorsque la main de l'homme a libéré le visage du chevalier, il a convenu d'un ton calme, prêtant ainsi serment. Une telle situation a satisfait l'empereur, qui a donné son premier ordre, « Kiss the earth », stupéfiant Yves. Michael ne voulait pas obéir, quand il a soudainement ressenti de la douleur dans le cœur, car il ne pouvait pas aller contre lui. Livan pensa et pensait effrayant que les esclaves ont donné une telle humiliation il y a 2 siècles. Mais, si elle va maintenant à l'encontre de la volonté de son père, cela tuera le monstre de la prison flottante, qu'elle avait ainsi réalisé. Le regardant dans le dos, la princesse lui a mentalement demandé de ne pas commettre de stupidité et de l'accepter silencieusement. Contrairement à ses expériences, le chevalier a lentement baissé la tête au sol, juste en face des pieds de l'empereur. À la fin du public, il est allé dans un arbre solitaire pour que Michael puisse se calmer un peu. La princesse a continué à le regarder avec anxiété, lui demandant simultanément comment il se sent. Pendant un certain temps, le chevalier n'a rien répondu, mais la fille a compris ce qu'il devait traverser. Après plusieurs secondes de silence, Michael a déclaré que c'était complètement différent de celui de son cas. Yvaine ne comprenait pas très bien ce qui a été discuté. Alors elle a décidé de demander à nouveau, en regardant le gars avec surprise. Il baissa la tête, répondant qu'il n'avait jamais ressenti un sentiment aussi dégoûtant dans sa vie. Voyant que son chevalier a eu du mal, la fille a tendu sa main, lui demandé si elle pouvait le toucher. Michael a répondu qu'il était son chevalier, donc il n'a pas de volonté, sauf elle, afin qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Il y avait plus qu'assez une telle réponse. Alors elle a demandé le pardon, après quoi elle s'approcha de lui. Elle a touché ses cheveux, regardant la réaction du gars, alors ils se sont tenus pendant quelques secondes. La princesse lui a retiré la main, disant qu'il était bien fait, parce qu'il a pu se maîtriser et ne pas succomber aux sentiments. Elle a ensuite déclaré qu'elle protégerait son chevalier et ne permettrait pas à cela de se répéter, jamais. Une telle déclaration abasourdit Michael, car avant cette fille, pas un seul propriétaire n'a traité les homoncules comme ça. En continuant à sourire, Ivan se pencha légèrement en avant, après quoi elle a déclaré qu'il devrait revenir. Le gars a touché l'endroit où se trouvait la main de la princesse, sentit la chaleur divertissant dans son corps. Il pensait que quand il était avec elle, un tel sentiment, comme s'il n'y avait aucun problème, et cela le réconfortait. Dans le même temps, 4 personnes étaient assises derrière une petite capitale ronde, discutant des questions importantes. L'actionnaire principal du Troisième Empire, le marquis de Shengley, a demandé à Bridget si elle avait entendu les dernières nouvelles. Il a dit que la rumeur l'avait atteint, que son Altesse la 7e princesse avait choisi un chevalier personnel. Cependant, la chose la plus intéressante est que c'est un monstre de prison flottante. D'autres s'intéressaient à la raison pour laquelle de tels changements le feraient. Le chef des affaires militaires de l'Empire Rémal, qui était un parent de Bridget, a décidé d'en parler. Il ne pouvait même pas penser que la princesse prêtre, qui n'avait rien visité plus loin que la bibliothèque, a choisi un chevalier. Le vicomtesse Fritz a ajouté que la 7e princesse était si différente d'elle, ordinaire, lors des réunions du matin. Quand ils ont suggéré à quoi cela pouvait être lié, Reiml et son conseiller Fritz tremblaient. Souriant, Bridget a répondu que la 7e princesse connaît la nécessité de choisir un chevalier personnel. Elle a exprimé leurs pensées selon lesquelles Ivan a décidé d'entrer dans la bataille du trône. Il n'y a aucune autre raison pour de tels changements. Puis elle a déclaré que sa sœur ne avait choisi qu'un seul chevalier personnel, donc rien ne changerait. Elle a également expliqué aux autres que la 7e princesse n'avait aucune base pour les plans pour le trône. Ayant détendu une gorgée de thé, Bridget leur a demandé de laisser toutes les expériences vaines. Contrairement à cela, la vicomtesse fronça les sourcils que, pour une raison quelconque, elle avait un mauvais avis à ce sujet. Bridget a répété pour l'oublier, car maintenant il y a des choses plus importantes pour eux. Elle a pointé sa main vers les dessins. L'un des chevaliers personnels Bridget a noté que le vicomte Fritz est rarement si sensiblement excité. Sans jeter un coup d'œil, le gars a pensé à ce que la 7e princesse et son chevalier prévoyaient. Cela devient intéressant. Lorsque Livan est arrivée dans ses chambres, elle a immédiatement pris une place à la table, décomposant divers documents et cartes. Pour conclure une véritable bataille pour le trône, il est nécessaire de se conformer à certaines conditions. La capture de Michael n'a été que le début.
le dénotant dans les cercles sociaux, donnant accès à de nombreux privilèges. La tâche suivante est une aide matérielle. Ce problème sera résolu lorsque Stella terminera la préparation de l'atelier. Cependant, le problème le plus grave était à venir. Le premier candidat pour le trône est la troisième princesse Bridget. La raison pour laquelle Bridget est le premier candidat au trône réside dans ses nombreuses réalisations. Mais le principal facteur, bien sûr, dans le nombre de partisans de l'énergie, elle en a plus que quiconque. Yven a également besoin de supporters qui peuvent en riposter, alors elle a demandé à Stella à son arrivée. La femme de chambre a répondu que, comme prévu du troisième impair-prêtre, ils ont tous l'air sincères et dévoués. Ickfé a décidé que si Stella elle-même le dit, cela signifie qu'elle a été envoyée de très bonne et fidèle. La princesse a dit que maintenant, au lieu de la maison, elle confierait la femme de chambre à l'extérieur du palais. Tout d'abord, elle doit aller au forgeron. Stella a suggéré que la dame voulait commander une épée pour Michael. Elle devait également terminer la formation d'un atelier alchimique. Il devrait y avoir une petite pièce pour 3 personnes. Après avoir enregistré toutes les instructions, Stella a précisé s'il y aura plus d'instructions qu'elle devrait connaître tout de suite. Yven a pensé pendant quelques secondes. Après quoi elle a demandé à voir s'il y avait des domaines décents au sud de la rivière. Après tout, beaucoup disent que le coût des maisons y augmentera bientôt, donc ce sera un très bon investissement. La femme de chambre a répondu que tout serait fait dès que possible, après quoi elle se dirigeait avec confiance vers la sortie. Lorsque la porte a fermé, Ivan pensait que la prochaine réception à l'occasion de l'anniversaire de Rosie était une excellente occasion. Avant ces photos de 2 filles, elle a reçu des personnalités avec lesquelles il est nécessaire de prendre contact. Yawning, elle pensait que maintenant, il restait seulement pour attendre que Stella réalise toutes ses instructions. Ensuite, il est devenu intéressant si Michael est formé maintenant et s'il sera confronté à d'autres membres de sa famille. Elle a eu peur pendant une seconde qu'il pouvait soudainement entrer en collision quelque part à Rosenith, comme par le passé. La princesse ne voulait vraiment pas que ces deux-là se rencontrent avant la capture de Rosie, mais elle était probablement inquiet. Pendant ce temps, Michael était sur le terrain d'entraînement, agitant une épée devant un comptoir d'entraînement. Certains homunculis ont regardé comment il élaborait les coups, mais n'a pas osé l'approcher. Ils ont seulement chuchoté qu'il est devenu le chevalier personnel de la 7e princesse et qu'il avait déjà récupéré après l'emprisonnement en prison. Prenant une profonde inspiration, le gars a décidé de ne pas écouter leurs 3, au lieu de ce qu'il se précipita sur un golem en pierre. Ayant rebondi haut, le chevalier agita son épée, coupant la masse de pierre en 2 parties, le détruisant. Le golem s'est brisé en morceaux, tandis que Michael, avec un aspect calme, considérait les fruits de ses travaux. Le reste de l'homunculus, qui a regardé ça, a gelé sous le choc, réalisant qu'il était vraiment un monstre. Fatigué d'une formation tendue, Michael se dirigea vers le banc, après quoi il s'assit, essuyant sous son front. Soudain, Millard s'approcha de lui, tendant une bouteille d'eau et disant qu'il avait une possession d'épée incroyable. Le chevalier a été surpris par les cheveux argentés d'un camarade, mais n'a pas oublié de le remercier pour l'eau. Sylvestian a demandé la prochaine fois de contrôler la force, car le coût de réparation du golem serait requis par la princesse. Michael s'est rendu compte que cela ne valait rien la peine d'être cassé, après quoi il a remercié le gars pour l'avertissement. Mais retournant la bouteille, il s'est présenté comme un chevalier personnel de la 7e princesse, après quoi il a demandé qui il était. Sur un ton calme, le chevalier a répondu qu'il était compté pour la garde du chevalier, Sylvestian Millard. Michael s'est immédiatement rendu compte qu'il avait été élu Rosenith. La réponse à ce Millard s'est détournée, a déclaré que c'était toujours honorable. Après quelques secondes, il s'est tourné vers Michael, disant qu'il venait en fait avec une question. Il était intéressé, après l'impression de la famille de l'empereur, si ces rumeurs sur le changement sont vraies. Le gars a pensé avant de répondre qu'il y avait une certaine ligne et n'a toujours pas connu d'émotion spéciale. Mais après avoir capturé, les priorités ont changé d'une manière naturelle, et c'est un peu étrange. Millard a demandé que, dans ce cas, après la cérémonie de capture, il donnait son âme à son Altesse. Michael a répondu que cela pourrait bien l'être. Baissant la tête, le Sylvestian a essayé de comprendre si c'était bon. Le regardant, vous pouvez penser en toute confiance qu'il y a doute, laissant une empreinte sur son âme. Quoi qu'il en soit, les membres de la famille impériale sont tout simplement des hypocrites inutiles. Alors Michael a dit qu'il ne l'aimait pas. Millard a répondu qu'il a lui-même dit que les priorités avaient changé naturellement, et maintenant il a soudainement changé d'avis. Michael lui a demandé de ne rien penser de mal,
Mais même lorsqu'il était difficile, cela valait la peine d'avoir son propre point de vue. D'une manière ou d'une autre, lorsque les homoncules s'ennuient, ils s'en débarrassent simplement, pas particulièrement intéressés par leur opinion. Ayant flétri, le Sylvestien baissa la tête, décidant que la 7e princesse pourrait se débarrasser de lui de la même manière. En pensant, Millard a décidé de lui demander si elle pouvait se débarrasser de lui, surprenant ainsi Michael. Soudain, il s'est rendu compte que c'était un peu impoli de sa part, et une telle stupidité ne valait même pas la peine. Ayant baissé les yeux, Millard a conclu que la princesse n'est pas une telle personne, et est peu susceptible d'agir avec lui d'une manière similaire. Puis il a décidé que Michael interférait, après quoi il tenait sa main, a dit qu'il était heureux de parler. Le gars a tendu sa main en réponse, d'accord avec lui, et a ajouté qu'il n'avait pas si bien parlé pendant longtemps. Pendant la poignée de main, le Sylvestien a suggéré que le camarade la prochaine fois organisera le combat. A-t-il accepté? Lorsque le coucher du soleil est venu, Michael a pensé qu'à ce moment-là, il avait presque perdu son sang-froid, mais n'a pas compris pourquoi. C'est peut-être à cause des paroles du Sylvestien qu'elle pouvait se débarrasser de lui. Mais il a raison. Soudain, il s'est arrêté et s'est figé, essayant de comprendre pourquoi il était en colère. C'était peut-être l'effet de la captivité. À ce moment même, une voix familière et agréable l'a retiré des pensées désagréables, à cause de ce qu'il se retourna. Le joyeux Ivan se dirigea vers lui lors de la réunion, souriant et agitant avec amineusement sa main en salut. Le gars a immédiatement demandé pourquoi elle venait pour lui personnellement, car elle pouvait envoyer quelqu'un du serviteur. La fille a répondu qu'elle marchait, après quoi elle a demandé comment sa vie dans le palais a répondu que c'était calme ici. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait rencontré d'autres membres de la famille impériale, le chevalier a répondu négativement. Cela a immédiatement provoqué une vague de calme chez la fille, après quoi elle a suggéré de faire une petite promenade. La princesse a décidé de lui montrer un endroit, après quoi ils se sont dirigés vers la serre. Quand ils sont arrivés, Michael a dit que c'était bien et il n'a jamais vu quelque chose de plus beau que ça. En levant la tête, il a attiré l'attention sur les plantes, disant qu'il y avait le même principe qu'avec la magie des changements météorologiques. Il s'est immédiatement rendu compte qu'il conserve le moyen intact, ce qui ne pouvait pas mal impressionner le chevalier. Ivan a remarqué qu'il était très perspicace, puis a ajouté qu'il s'agissait d'une serre, le monastère de la magie et de l'alchimie. Le gars a répondu qu'il n'était pas sûr de l'alchimie, mais il pouvait se sentir magique, même d'un tel niveau. En touchant le fil invisible, il a dit que la structure magique et les flux de mana sont incroyablement tendres. Yves se souvenait que Homunculi était doué d'un talent pour la magie. Alors, elle pensait que leurs compétences en alchimie étaient au top. Mais l'alchimie ne leur est pas du tout soumise. Dans la guilde impériale des alchimistes, cela a été expliqué par la loi de la nature. Comme les gens créés par le Seigneur ne peuvent pas utiliser la puissance de leur Créateur, ils ne peuvent pas utiliser l'alchimie. D'un autre côté, ils disent que les homoncules sont stériles, car depuis la naissance, ils n'ont pas la capacité de créer. Mais dans une vie passée, Rosnith était toujours en mesure de tomber enceinte de Mikkel avec l'aide d'une pierre philosophique. Si l'infertilité des homoncules est une vérité inébranlable, alors la question s'est posée, comment cela s'est-il produit? Il y a peut-être une réponse dans les archives interdites de la dynastie dirigeante, que seul l'empereur et son héritier ont accès. Michael a été surpris de regarder une fille qui a embourbé dans ses propres pensées, sans le remarquer. Il a décidé de lui demander à quoi elle pensait, à laquelle Ivan, avec une expression sérieuse sur son visage, a répondu que la conception de l'enfant. En entendant cette réponse, le chevalier rougit immédiatement, demandant à la princesse qu'elle venait de dire. Réalisant la situation, la fille a crié ce qu'elle avait en tête. Michael a rappelé qu'il n'était pas capable de faire de la procréation. Livan a répondu qu'elle le savait, essayant d'expliquer qu'elle a juste pensé à savoir si l'homoncule était stérile. Cependant, le gars s'intéressait à la raison pour laquelle, pendant ses pensées, elle le regardait si de près. La princesse a expliqué qu'il lui avait simplement accidentellement affronté, puis a demandé à ne penser à rien d'étrange. Il a brusquement sauté de sa part, toujours nerveux. Ivan a dit qu'il était temps pour eux de revenir, lui demandant d'aller en premier. Le chevalier a obéi, se dirigeant vers la sortie, tandis que Carve ne comprenait pas comment elle a réussi à s'évanouir comme ça. Quelques jours plus tard, l'anniversaire de Rosnith est venu, pour lequel tous les résidents du domaine étaient en cours de préparation. Après avoir pris les procédures de bain et de soins de la peau et des cheveux, Ivan a réalisé à quel point elle était fatiguée. Stella l'a acquis, disant que la 8e princesse a réussi le rituel depuis 2 heures,
bien que cela prenne généralement 1 heure. En regardant comment la femme de chambre verse son thé, la princesse a dit d'un ton fatigué qu'il était vraiment long. Rosie n'a aucun talent pour l'alchimie. Elle a donc dû tenir une cérémonie de capture 5 fois. Et à la fin, elle ne maîtrise le rituel qu'avec l'aide d'un morceau de pierre philosophique que son père lui a donné. À cette époque, Stella a demandé si la 8e princesse ferait face. Yves a répondu qu'il n'y avait rien à craindre. Le fait était qu'elle avait toujours reçu ce qu'elle voulait. Alors elle terminera la capture par tous les moyens. Lorsqu'on lui a demandé où Michael, la femme de chambre a répondu qu'il était déjà venu pendant longtemps et maintenant il est prêt à être invité pour l'admission. Souriant, la femme de chambre a dit qu'aujourd'hui il avait besoin d'être habillé pas moins qu'elle. Alors vous devriez vous dépêcher. Yvain a accepté, parce que les hommes doivent non seulement être dans le palais impérial, puis elle voulait le voir. Elle a quitté a répondu qu'elle n'avait pas besoin d'adhérer à l'étiquette, tant, surtout après avoir emprisonné. La femme de chambre a décidé de la conduire personnellement au chevalier, lui demandant poliment d'aller dans la pièce voisine. Lorsque la princesse a franchi le seuil, elle a remarqué comment 3 serviteurs tournant autour de lui se sont rassemblés autour de Michael. 2 filles, voyant la dame, ont immédiatement crié qu'elles ne pouvaient pas voir son chevalier personnel maintenant. Cependant, contrairement à leur manifestation, Ivan n'a pas bougé, jetant un coup d'œil à Michael à moitié nu. La fille a regardé le corps sportif du gars, qui était légèrement gêné à la vue de la princesse. Son visage brillait littéralement de maquillage, à cause de laquelle elle était aveuglée. Michael a demandé si cela avait l'air étrange. Soudain, derrière lui, la fionne aux cheveux roux est apparue, qui a demandé ce que son Altesse pensait à ce sujet. Les yeux de l'homme, brûlants de chaleur, soulignent le maquillage sur l'étoile de la nuit. Son oncle l'utilise pour séduire. Yvain ne savait pas ce qui serait si une arme aussi dangereuse pour un homme aussi joli que Michael. La femme de chambre espérait que son Altesse aimerait cette nuit. Ivan a répondu que c'était suffisant. À cette époque, une autre femme de chambre, Liane, a demandé à Michael de s'asseoir droit et de regarder avec impatience. Il obéit. Yves s'est rendu compte que le chevalier était occupé à s'entraîner. Alors elle a décidé de ne pas interférer. Le gars a répondu qu'elle n'interférait pas. La princesse a montré la sortie, j'allais sortir, mais Michael lui a demandé de rester à côté de lui. La fille a regardé le gars rougissant. Ce que j'ai dit que tout cela était pour la première fois pour lui. Alors il était gêné. Yves ne pouvait même pas imaginer que le même Michael s'inquiéterait lors de la préparation de la réception. Il semble que la capture crée un lien entre eux, et cela en dépend. Ce sentiment était en quelque sorte nouveau. Ayant pris une place sur le canapé, Ivan sourit maladroitement. Après quoi, elle a dit qu'elle resterait avec lui pendant un certain temps. Le jeune serviteur Hugues a déclaré que maintenant, ils appliqueraient du maquillage sur le corps, donc ils retireraient le manteau. Alors que les 2 femmes de chambre étaient occupées à appliquer le maquillage, le chevalier a été surpris de lui demander qu'il a également été appliqué au corps. Il a été répondu que cela était nécessaire pour souligner les lignes du corps. Tout cela doit être mis en ordre. Ivan a déclaré qu'en raison de son autorité, le palais impérial est particulièrement strict de l'apparence. Le gars a accepté, bien que, en regardant cette tenue, il ne pouvait pas l'appeler stricte, bien que ce soit une question de goût. Lui a apporté un bandage, disant qu'à la réception du palais, les chevaliers de la garde et les chevaliers personnels sont obligés de mettre cette chose. L'exclusion du contact visuel avec les homoncules contribue à leur traitement comme une chose personnelle. Si la famille impériale perd sa force, la pression psychologique aidera toujours à maintenir le contrôle. La princesse a pensé qu'ils étaient gouvernés par homonculi depuis des centaines d'années et ils savent comment les restaurer. Soudain, un salut a sonné à l'extérieur de la fenêtre. Ivan a déclaré que Rosie avait finalement terminé la capture. C'était long. Avec un regard triste, la fille a murmuré qu'à la fin, Sir Millard est devenu le chevalier personnel de Rosie. Michael a dit qu'il était difficile pour lui d'observer comment elle regrette que quelqu'un était devenu un chevalier personnel d'une autre princesse. C'était particulièrement difficile quand il s'est assis juste devant elle et a regardé sa réaction à ce qui se passait. La princesse sourit légèrement, répondant qu'elle n'était pas vraiment désolée. Dans ce cas, il y avait autre chose. Le chevalier a dit que, selon ses mots, il y avait beaucoup de tristesse à la mention de Millard. Mais Âtre a répondu que Michael était le seul. Elle a demandé de ne pas l'envier après avoir vu Rosie, parce que Yves n'abandonnerait pas son chevalier. Le gars a décidé de jurer son statut de chevalier, qu'il la servirait et prendrait soin de son Altesse. 3 serviteurs qui ont regardé cette image ont été frappés par leur relation, à cause de ce qu'ils ne pouvaient pas retenir la surprise. À la même seconde, Stella est apparue, qui a dit que la cérémonie de capture était terminée
et qu'ils devaient se préparer. Sans réfléchir à 2 fois, la femme de chambre a attrapé la princesse et l'a immédiatement traînée à la sortie, sans oublier qu'il était temps pour eux. Après quelques heures, la réception a commencé le jour de l'anniversaire de Rosnith, sur lequel de nombreux invités se sont réunis. Pour vivre de la musique, les gens ont bavardé que la 8e princesse a déjà 20 ans et à quelle vitesse le temps passe. Tout le monde était heureux que son chevalier personnel ait été élu. Ils ont également discuté des rumeurs sur sa spécialité. L'une des filles pendantes est devenue stupide, regardant la silhouette passant par elle. Elle se tourna immédiatement vers son amie, disant que la 7e princesse est passée par eux, mais elle a décidé qu'elle s'était trompée. Tout le monde doutait que la princesse, toujours assise dans 4 murs, se rendait à une réception à l'occasion de l'anniversaire de sa sœur. Cependant, quand elle a été remarquée, tout le monde a immédiatement commencé à chuchoter qu'elle est vraiment venue, et pas même une. Les invités ont également commencé à discuter de la véracité des rumeurs, selon lesquelles Son Altesse a néanmoins choisi un chevalier personnel. Michael, qui a examiné les invités, a immédiatement entendu une question d'Ivan. Comment il a eu son premier tour? Il a répondu qu'il était incomparable, et il a compris ce que les serviteurs ont dit lorsqu'il a vu Ivan pour la première fois dans cette image. Pendant que les invités autour d'eux chuchotaient, ne lui entend pas les yeux, Michael a décidé de demander à la princesse quel est leur plan. Se souvenant du dossier de 2 filles, l'Ivan a répondu qu'elle devait se souvenir de ces personnes qui pouvaient l'aider. Le chevalier a demandé si quelque chose qu'il devait faire. La fille a répondu qu'il devrait rester magnifiquement à côté d'elle. Elle m'a également demandé de l'avertir de si la sœur aînée ou serait quelque part à proximité. Inspection des invités, Ivan a attiré l'attention sur l'une des filles qui ont regardé des verres avec de l'alcool. Le pays, construit sur la prospérité de la magie et de l'alchimie, l'empire Hadémide, était célèbre pour tant de gens. Par conséquent, la pierre magique, en tant que source de cette force, est devenue l'une des ressources les plus importantes de l'empire. Le baron et la baronne Parnello, qui contrôlèrent la mine dans sa proie dans une vie passée, se sont rebellés contre Bridget. Mais cette fois, Ivan a fermement décidé qu'ils deviendraient son soutien sur le chemin du trône et de la formation de l'impératrice. En se rapprochant de la fille perplexe, la princesse a dit qu'il n'y avait que de l'alcool fort. Puis elle a offert son jus de fruits. La baronne l'a remerciée, mais quand elle a vu, elle frissonna immédiatement. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que la 7e princesse, qui ne soit pas apparue auparavant dans la société. Ayant incliné, elle l'a saluée, en réponse à laquelle Yves a dit qu'elle était heureuse de rencontrer personnellement baronesse. Pour attacher le fil de la conversation, Ivan a entendu dire qu'elle était maintenant en affaires après le mariage. Elle a suggéré qu'aujourd'hui, elle a visité les vacances au lieu du baron. L'interlocuteur a été surprise de ses idées. Yves a continué, disant que tout le monde connaît l'amour de Lord Parnello pour sa femme, et ne la laisserait guère seule. La baronne a répondu qu'elle la flatte. Mais il n'y avait aucun mensonge dans les mots de la princesse. Puis elle a demandé si son mari était occupé. La fille a répondu qu'il y avait beaucoup de choses à tomber. Son mari était tellement occupé qu'elle apprend maintenant à gouverner les terres. Ivan a dit qu'elle était connue pour son esprit brillant. Donc, elle était sûre qu'elle ferait très bien. Parnello était heureuse d'entendre de tels mots. Alors elle a sincèrement remercié son Altesse. La princesse a déclaré que seulement 6 mois se sont écoulés depuis le mariage, et ce sera son premier été dans le rôle d'une baronne. Chaque demi-siècle, dans les biens de Parnello, la rivière Laster est hors des côtes. C'est pourquoi les inondations se produisent. Par conséquent, elle doit être prudente pendant la saison des pluies cet été. La baronne a tressailli. Il en a entendu parler pour la première fois. Axar a expliqué qu'elle avait appris à ce sujet dans les livres. Il y a plusieurs records dans les archives impériales, tous les 50 ans. Après la saison des pluies, les monstres se produisent, et si soudainement les murs de la forteresse s'effondrent en raison des inondations, les dégâts seront formidables. Une telle déclaration régla la peur indescriptible au cœur de la baronne, dont le visage a été immédiatement remplacé par l'horreur. Ivan a dit qu'elle demanderait à la femme de chambre de trouver des dossiers, après quoi elle a suggéré d'aller vers elle avant de partir. La baronne s'inclina, acceptant l'invitation, après quoi elle a remercié son Altesse pour son aide. Souriant, Ivan a répondu qu'elle ne valait pas la peine de gratitude, et elle pensait que tout se passait comme prévu. Elle a décidé que cela était suffisant pour aujourd'hui, après quoi elle était entourée d'une foule d'aristocrates pour discuter. L'une des sœurs et Bridget ont vu comment les invités évaluaient l'ouverture et la sociabilité de la 7e princesse. Les invités ont remarqué qu'ils faisaient un bon moment. Alors ils ont également décidé de se joindre à une conversation laïque. 2 sœurs en compagnie du frère
semblait mécontent dans sa direction, croyant faiblement en ce qui se passait. Soudain, la fille en chuchotement a demandé à son frère de dire quelque chose quand elle a vu le visage de Bridget. Ils ont compris que la sœur aînée était mécontente du fait qu'Ivan se comportait différemment. Soudain, Bridget a claqué fort avec un fan. À cause de quel frère et sœur pensaient qu'ils devaient partir rapidement? Une fille qui n'a pas fait attention au départ de sa sœur lui a dit à son chevalier qu'il savait quoi faire. Alors qu'Ivan a mené une conversation détendue, Michael a averti que la 4e princesse et le 5e prince venaient ici. Elle a décidé de partir, expliquant qu'elle voulait respirer l'air frais, qu'elle était ravie de parler avec eux. Le frère et la sœur qui l'ont remarqué dans la foule ont essayé d'appeler la princesse, mais la foule ne leur a pas donné le passage. Après quelques secondes, Ivan et Michael ont fermé la porte derrière eux, essayant silencieusement de respirer. Le gars a pensé que cela semblait se détacher. La fille a répondu que tout ne fonctionnait que grâce à lui. Soudain, Ivan a trébuché, mais le chevalier l'a immédiatement tenu, demandant à la princesse ce qui s'était passé. Yves a répondu qu'elle n'avait pas porté de talons pendant longtemps, puis le gars l'a invité à soulager la pression sur les chaussures avec de la magie. La princesse a répondu que la démarche ne serait pas aussi élégante, après quoi le chevalier l'a invité à s'asseoir pendant 1 minute. Lorsque la fille a pris une place sur le canapé, le gars s'est accroupi sur un genou, atteignant les pieds de la princesse. Sous le regard surpris d'Ivan, Michael a enlevé ses chaussures, devenant magique pour guérir les réseaux sur ses doigts. Puis il a demandé si elle, gênée par un tel virage, s'était améliorée, bégayant d'accord. Son cœur battait frénétiquement, car une telle action de la part de son chevalier était au moins inattendue. À ce moment même, le gars a entendu des marches, et sans réfléchir a 2 fois versé l'épée, auquel cas pour protéger la princesse. Une figure masculine a lentement marché dans leur direction, qui se tourna immédiatement poliment vers la 7e princesse. Il a ajouté qu'il attendait une rencontre avec elle depuis très longtemps, tandis qu'Ivan tentait de découvrir cet homme. 16 ans, l'homme attendait la réponse de la princesse, tandis que Michael se déplaçait entre eux, tandis que Yves a demandé qui il était. Il a répondu qu'il savait qu'elle viendrait à lui, parce qu'il faisait des rumeurs à son sujet. Son nom était Alven Redmond. Elle a reconnu le 2e fils du comte Redmond et le chef actuel du département administratif du Conseil impérial. La princesse a été choquée par la future corruption officielle, qu'il lui a lui-même accordée. Ce gay a pris la position d'un fonctionnaire uniquement grâce au patronage de son père, sans faire des efforts. Pour ses yeux, il est souvent appelé berger, avec un oreiller de sécurité, en d'autres termes, la jeunesse dorée. Une fois qu'il était déjà non couvert, mais avec l'aide de son père, il a pris la position d'un directeur financier. Et comme toutes les dépenses et les revenus du palais sont tombés entre ses mains, il a été légèrement emporté par un détournement. La princesse se souvenait qu'elle faisait également partie de ses victimes, mais cela ne s'était pas encore produit dans cette ligne temporaire. Elle ne pouvait qu'imaginer à quel point il a volé, car lors des événements du palais, elle n'a pas reçu de sous. Yves a officiellement fait des charges officielles, mais il n'y avait aucune preuve réelle. Il a bien remarqué des traces. Bien que c'était incroyable, il était vraiment bon en juridiction, et cela pourrait être dans sa main. Michael, qui a mis sa main devant la princesse, en défendant ainsi, a décidé de lui demander si elle le connaissait. Ayant abaissé la main du chevalier, la fille a répondu qu'elle avait entendu parler de lui. Donc, il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Ivan ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'il a suivi tout le monde avec qui elle contactait à la réception. En aucun cas, une personne aussi intelligente ne peut faire son ennemi, surtout pour le moment. La fille a décidé d'envelopper la situation entre ses mains, après quoi elle sourit doucement, disant qu'elle était heureuse de le rencontrer. Alven s'est immédiatement allumé de bonheur, disant joyeusement qu'il avait longtemps voulu parler personnellement avec elle. Il savait qu'elle attirerait son attention sur lui. Il savait que ces rumeurs stupides ne pouvaient pas l'induire en erreur. Après avoir demandé de quelles rumeurs nous parlons, le gaz a répondu qu'il parlait de services dégoûtants, qu'il était le fils de Papenkan. C'était une valnesse commune par le comte Sanchez, mais il n'y avait pas de goutte de proc dans ses mots. Le gars a tremblé en disant qu'il était important pour lui que son Altesse croie aux gens, pas à la rumeur. La princesse se souvenait que le comte Sanchez avait une très mauvaise relation avec le comte Redmond. Soudain, elle a réalisé qu'Alven était réduit à un moment où le comte Sanchez était en tant que chef du conseil. Peut-être que dans une dernière vie, il a suivi un chemin incurvé en raison du fait que Sanchez a empêché sa promotion. Mais même si tout était comme ça, cela ne justifie pas les crimes commis par lui. Elle se demandait si elle devait lui donner une chance, après quoi elle lui a proposé de retourner au conseil dès maintenant.
Alven n'a pas pleinement compris sa demande. Demande comment il pourrait y retourner s'il a déjà terminé le service. Venez à lui. Yves a rapporté qu'aujourd'hui, à la cérémonie électorale de Rosie, il y avait beaucoup d'offres. Par conséquent, elle a suggéré que les notes qui mettaient en doute les autorités des Vides devraient être détruites. Activement d'accord avec ces paroles, le gars a également appris que tout le conseil serait occupé par la correction des documents. Par conséquent, la princesse pensait qu'il pouvait l'aider avec cela. De tels discours excitaient Alven. Il était inimaginablement content qu'elle ait immédiatement remarqué cela, car un tel travail était juste dans sa spécialité. La princesse a décidé de le stimuler, ajoutant qu'il ferait parfaitement face à un tel travail. Par conséquent, elle lui a demandé de fuir et de gagner la faveur des autorités. Il a immédiatement couru. Ivan pensait que maintenant, le fait que Rosie utilise la pierre du philosophe serait à jamais caché. C'est dommage que ce soit une bonne nouvelle pour Rosie, mais le succès d'Alven devrait être remarqué. Alors il changera son sort. Dans ce cas, il ne devrait pas lui causer des problèmes, comme dans une vie passée, et peut devenir son allié. Remarquant que la princesse s'appuyait sur lui, Michael a demandé si elle était en ordre, proposant de se reposer. Evans a refusé, lui demandant juste de se tenir debout pendant une autre minute, après quoi elle a posé sa tête sur sa poitrine. Le chevalier a décidé de clarifier que tout cela est dû au fait que ses jambes étaient encore malades, mais elle a répondu négativement. Soudain tremblant, la princesse a dit que cela était dû au fait qu'elle était très excitée. Elle ne s'attendait pas à le rencontrer et avait peur de faire une erreur, disant quelque chose de mal. Alors, elle était très nerveuse. Michael a répondu calmement que, si vous jetez l'excitation, il semble que tout lui a été le meilleur. Yvaine était d'accord avec lui. Après quoi, elle a de nouveau entendu une offre de se détendre un peu plus. La fille a refusé, car elle ne savait pas quand Rosie est venue. À la place, elle a décidé d'aller dans une autre pièce. Dans une petite pièce se trouvaient plusieurs messieurs, qui ont activement communiqué entre eux, ne remarquant pas Ève. Ces jeunes messieurs sont des étudiants de la Gnossie Imperial Academy. Parmi eux, il y a des enfants de membres du Conseil impérial. Ce sont le fils du comte Reindel et le fils du marquis de Rimotello, qui étaient des personnalités importantes de la société. Malgré d'excellents talents et compétences, tous ces jeunes sont privés du droit à hériter. Tout était parce qu'ils n'étaient pas des fils plus âgés, mais ces deux contraires à ses attentes ont hérité des titres. Ils sont idéaux pour le soutien politique, qu'elle manque tellement pour le moment. Par conséquent, la princesse a demandé à Michael cette fois de rester à l'écart, car elle doit desserrer les murs autour de lui. La société laïque est un marché du mariage, car il n'a aucun lien avec eux. Il ne peut compter que sur le courage. La jeune fille a décidé qu'un seul des 6 serait suffisant pour que ses plans commencent immédiatement à être mis en œuvre. Au moins l'un d'eux devrait l'aimer. Alors elle est venue et a demandé si elle pouvait être un verre. Après quelques secondes, l'un des gars a dit qu'il était à l'étroit ici, mais a demandé à prendre une place à côté de lui. Ivan ne pouvait pas croire que cela fonctionnait, et pour elle, c'était très inattendu, car elle n'espérait pas le succès. La fille a regardé Calix Rimitiello. Elle a appris qu'il était devenu célèbre pour ses mauvaises manières. Debout à côté de lui, la fille a remercié le Seigneur, essayant de comprendre ce qu'il faisait. Elle espérait qu'il était surmonté par une simple curiosité, et elle-même a dit qu'elle avait entendu leur conversation sur la gnose. La princesse a demandé si elle pouvait écouter, car l'Académie a toujours incité un véritable intérêt pour elle. Tout le public a immédiatement souri, décidant de poursuivre la conversation depuis l'endroit où il s'est arrêté. Environ une demi-heure, chacun a parlé de son histoire séparée, qui s'est produite dans cette académie. Écoutant attentivement diverses histoires, la princesse pensait que tout se passait très bien. À ce moment même, Calix a remarqué qu'il avait abaissé son verre d'allègement, donnant ainsi au reste l'allée. Elle était entourée, versant son vin dans son verre et donnant un autre verre à la main pour qu'elle prenne toujours un verre. La princesse a regardé 2 lunettes dans ses mains de surprise, ne sachant pas quoi en faire. Livan a décidé qu'ils avaient simplement décidé de se moquer d'elle. Et au lieu de l'eau, le brandy a dilué le vin. Elle savait que si l'interlocuteur vous donne d'abord un verre et que vous ne le terminez pas, alors vous faites un manque de respect. La princesse s'est rendue compte qu'ils l'ont spécifiquement tirée dedans, et maintenant elle devait en quelque sorte sortir de la situation. Soudain, Calix se tourna vers elle, disant que si c'était beaucoup pour elle, alors elle pourrait lui en transmettre un verre. Il y a un moyen de sortir de cette situation, de transférer la boisson à une personne du sexe opposé qui ne lui a pas offert de verre. Mais le prix de cette miséricorde est l'accomplissement de la demande ou quelque chose de plus important. Donc il est considéré comme un risque assez important. Ivan a remarqué que Lord Rimitiello
ne lui a pas offert de verre, ce qui signifie qu'il est le seul à qui elle pouvait le transmettre. Cela arrêtera évident qu'il voulait quelque chose d'elle dès le début, et a décidé d'utiliser cette méthode. Non seulement la curiosité l'a fait inviter ici, et elle ne savait pas si elle devait accepter l'offre. Soudain, Michael s'est approché de la princesse derrière, tendant sa main et lui a demandé de prendre un verre. Au début, la fille ne comprenait pas ce qui se passait. Après quoi, elle a remarqué comment son chevalier personnel boit tout avec une gorgée. Elle avait peur, car la boisson était un peu forte, puis elle a demandé si tout était en ordre avec lui. Il a répondu par l'affirmative, après quoi le seigneur est intervenu dans la conversation, disant qu'ils avaient appris l'immunité à des poisons. Puis il a suggéré, souriant à peine sensiblement, que l'alcool par rapport à cela n'est rien. Michael a essayé de répondre poliment que tout cela était juste pour protéger le propriétaire, comme maintenant. Puis ils ont commencé à se dévorer les yeux, tandis que la princesse essayait de comprendre ce qui se passait du tout. Elle a décidé que c'était sa chance de partir, alors elle s'est levée, disant qu'elle voulait respirer un peu d'air frais. Eve s'excusa poliment et leur souhaitait une agréable soirée, après quoi elle a quitté la pièce avec un pas hâtif. Quand ils sont allés sur le balcon, Michael a remarqué que la princesse avait réussi à oublier son chevalier personnel. Souriant culpabilisé, Yves a répondu qu'elle n'avait même pas pensé, car elle n'avait personne de son côté. Le gars a dit que dans les 2 derniers verres, il y avait du vin avec un degré élevé, lui demander si elle le savait. Ivan a répondu calmement qu'elle savait, parce que les frères et sœurs précédents la plaisantaient du souvent. Michael a dit qu'il tolère bien l'alcool, donc si elle reçoit une telle blague, laissez-la s'en souvenir. S'appuyant sur la balustrade du balcon, la princesse a répondu qu'elle se souviendrait de cela. En plus, ayant remercié le gars. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si agréable quand quelqu'un se soucie d'elle, ne demandant rien en retour. À cette époque, 2 femmes de chambre ont aidé Rosnith à mettre une belle et magnifique robe rose. La fille a appelé Sylvestiana à elle, demandé ce que ça fait d'être un chevalier personnel de la Rose Blanche de l'Empire. Un gars aux cheveux argentés et un bandage devant ses yeux ont répondu à son Altesse que c'est un immense honneur. C'est la réponse attendue. Elle a honoré son honneur d'être capturée par elle, donc il doit être le meilleur. Après avoir baissé la tête, le gars a répondu que pour glorifier son nom, il essaierait de ne pas la décevoir. Ayant fini avec les préparatifs, la fille lui a donné la main que c'était parce qu'il est un chevalier spécial choisi par elle. Après quoi, ils se sont dirigés vers la sortie, et Rosie a annoncé que le couple du personnage principal irait sur scène. Après quelques minutes, il a été annoncé que la 8e princesse Rosenith et son chevalier personnel, Sir Sylvestian, étaient arrivés. Les invités qui sont sortis de conversation entre eux ont examiné le principal coupable de la réception. Les filles ont commencé à chuchoter entre elles que son Altesse devenait plus belle chaque année. De plus, ils n'ont pas oublié de considérer le chevalier qui est à côté d'elle, car les cheveux argentés sont si inhabituels. Rosie sourit, écoutant des commentaires flatteurs sur elle, leur demandant mentalement de continuer dans le même esprit. Elle était si difficile à la cérémonie de capture, mais à quel point c'est bon qu'il était maintenant son chevalier personnel. Les aristocrates ont entouré la fille, félicitant l'anniversaire, lui donnant une variété de souhaits. Souriant doucement, Rosie a remercié tout le monde. J'espère qu'aujourd'hui, ils s'amuseraient tous avec le cœur. Et elle était heureuse de l'attention. À ce moment même, 2 frères ont commencé à se frayer un chemin à travers la foule de personnes qui ont exigé l'attention de la sœur. Rosnith a essayé de sourire doucement, pendant que les gars ont dit qu'elle n'imaginait pas combien ils l'attendaient. Ensuite, avec un regard mécontent, ont remarqué cet homoncule très moche, qui lui a posé tant de problèmes. Ils ont crié à ce sujet si fort qu'ils ont fait surprendre la princesse, à cause de laquelle elle avait honte. Elle a remarqué comment les gens ont commencé à chuchoter et ont pensé qu'ils avaient décidé de parler à tout le monde de son incapacité à l'alchimie. Leurs discours en colère ont été interrompus par l'approche soudainement de Bridget, qui a également félicité Rosie le jour de la naissance. Elle ne s'attendait pas à la voir aujourd'hui, à laquelle elle a répondu qu'elle ne pouvait s'empêcher de venir chez sa sœur cadette. Rosnith l'a remerciée doucement, pensant qu'elle venait à l'heure, ne permettant pas à ses frères d'en dire trop. Bridget a noté qu'elle avait pu obtenir le meilleur chevalier du palais, qui était dû à l'éloge. Jusqu'à présent, beaucoup le voulaient, mais personne n'a osé résister à la captivité, mais elle a parfaitement essayé. Millard a dit qu'il était vraiment gêné par le fait qu'il avait tant affronté. Puis il s'est assis sur son genou et a embrassé la main de la maîtresse, que ses efforts seraient compensés à la fidélité au dernier souffle. Rosie a été surpris par un tel acte de son chevalier, tandis que les autres femmes étaient enthousiastes à ce sujet.
À ce moment-là, la princesse s'est rendue compte à quel point il était intelligent, le loua donc mentalement. Elle lui a demandé de se lever du genou, jouant avec lui comme polie et bonne avec lui que possible. Eve et Michael, qui les ont approchés, ont entendu l'un des invités ont dit que c'était comme une scène d'un conte de fées. Remarquant cela, Eve pensait qu'il semble, alors que tout allait bien, et il semble qu'elle aime vraiment Sir Millard. Et Michael et son chevalier personnel, donc il n'y a rien à craindre, mais soudain, Rosie tombera à nouveau amoureuse de lui. Les peintures du passé ont flâné dans sa mémoire, mais elle a conduit ses pensées, décidant que cette fois, elle ne le permettrait pas. D'après les pensées sombres, Michael l'a retirée, qui a dit que la troisième princesse était déjà partie. La princesse est immédiatement venue, disant qu'il était temps pour eux de se joindre aux félicitations de sa sœur. Je ne voudrais pas affronter la rose face à face, mais pour le moment, elle ne pouvait rien y faire. Elle était sûre que rien ne se passerait, alors elle a décidé de saluer le personnage principal de la réception. En ce moment, quelqu'un a dit à Rosnith que la 7e princesse se dirigeait vers elle avec félicitations. Tout le monde était intéressé par ce qu'il se dirait, car aujourd'hui les deux princesses ont un chevalier personnel. À première vue, il était clair qu'il y avait une certaine compétition entre eux, mais les deux semblaient de collecter. De plus, aujourd'hui, la 7e princesse a également brillé parmi les invités jusqu'à l'arrivée de la 8e princesse. On pourrait penser que c'était elle qui était la star de la réception d'aujourd'hui, qui n'était pas entre la main de Rosie. Cependant, Ivan est venu et l'a félicité pour le 20e anniversaire, a vécu les plus belles. Avec un sourire étiré, la fille a remercié sa sœur. Elle a réalisé que parler d'elle touchait sa fierté. Yves s'est rendu compte qu'avant qu'elle ne lui convienne en réponse, elle a dû partir rapidement, alors elle a décollé. N'ayant pas le temps de s'éloigner, Rosnith lui a appelé, disant qu'elle avait entendu dire qu'elle a également apporté son chevalier personnel. Avec un sourire constant, elle a demandé si elle dirait l'imaginer devant sa sœur. Le cœur d'Ivan a immédiatement poignardé, alors qu'elle se demandait pourquoi Rosie s'est soudainement intéressée à Michael. Yves a présenté son chevalier, tandis que le gars s'inclinait, saluant la 8e princesse. La seconde suivante, un grave silence est venu, tout le monde a été surpris de regarder Rosnith. Ivan a décidé de demander à sa sœur ce qui n'allait pas, se demandant pourquoi elle n'avait pas répondu, selon la princesse. En réponse à sa question, la 8e princesse tendit silencieusement sa main à Michael, attendant la réponse. Le gars était abasourdi par un tel tour, tandis qu'Ivan pensait avec anxiété qu'elle avait planifié Rosie. Elle oblige Michael à embrasser sa main. Pendant longtemps, elle était la dernière fois que quelqu'un honorait un tel honneur. Ivan pensait que cela valait la peine d'éviter la cérémonie, et que tout serait en ordre. Mais maintenant la situation a accepté un tour différent. Soudain, elle a remarqué que maintenant le visage de Michael était caché, et qu'elle ne pouvait pas voir complètement son apparence. Il s'avère que Rosie essaie de traduire toute l'attention pour lui-même, ce qui était si similaire à elle. Elle pensait sûrement que s'il lui accordait le droit d'embrasser la main de la rose blanche de l'Empire, alors il tomberait amoureux de lui. C'était trop naïf même pour Rosnith, mais l'Ivan n'a pas laissé un vague sentiment. Pendant qu'elle y pensait, son chevalier a pris la main de Rosie, après quoi il a commencé à baisser lentement la tête vers elle. Avec un mouvement lisse et à peine perceptible, il a touché son pinceau avec ses lèvres, fermant les yeux, essayant d'être retenu. En partant d'elle, le gars a demandé à la 8e princesse de saluer à nouveau. Elle a échoué. En regardant dans leur direction, Ivan pensait qu'elle ne voulait pas que Rosie et Michael se rencontrent de cette manière. À ce moment même, la princesse a remarqué que le chevalier s'est essuyé les lèvres, faisant semblant de redresser le bandage. Puis, il s'est tourné vers Ivan, chuchotant dans un murmure que c'était beaucoup plus désagréable que de le toucher. La fille a d'abord été choquée par une telle déclaration, quand soudain elle rit tranquillement, les taches du gars. Quelques minutes plus tard, à Accordedzmond, tout le monde dans la salle a immédiatement souhaité la gloire et la prospérité du soleil de l'Empire. Rosnith était heureuse que son père soit venu, qui a félicité sa fille pour son anniversaire, ajoutant qu'elle ne s'attarderait pas longtemps. La fille sourit, répondant qu'il avait organisé une telle technique en son honneur et même personnellement visité, consacrant une période précieuse. À ce moment même, Ivan s'est approché de lui, saluant son père, souhaitant la gloire et la prospérité. Il a été surprise de remarquer que Yves était également présent. Elle a répondu qu'elle venait de féliciter sa sœur. Damon s'est tourné vers Rosie, disant qu'il lui avait préparé un cadeau dans la partie orientale du palais, tout un jardin de roses blanches. Souriant doucement, la fille d'anniversaire a répondu qu'elle était très reconnaissante à son père. Il était heureux qu'il puisse plaire à sa fille. Debout à côté d'eux,
Ivan, avec tristesse, se demanda pourquoi elle était à côté de Rosnith en ce moment. Elle avait déjà entendu des potins que le roi favorise particulièrement la 8e princesse, que ne pas dire d'Ivan. Par conséquent, elle a décidé de garder l'image d'une princesse déverrouillée et malheureuse, obéissant humblement à la volonté de son père. En voyant l'expression de son visage, les invités ont immédiatement remarqué à quel point la 7e princesse, mais elle était aussi une fille indigène. Avant qu'elle ait le temps d'entrer dans l'image, quand elle a soudainement senti que Michael lui prit silencieusement et doucement. La princesse regarda avec révérence le chevalier, réalisant qu'il était de son côté même dans une telle entreprise de bagatelle. Soudain, le père a demandé à Yves de dire si elle voulait quelque chose, car il était nécessaire de faire un cadeau en l'honneur du choix d'un chevalier. La fille a été choquée par une telle phrase, tandis que Desmond a dit qu'elle avait le temps de réfléchir. La princesse a répondu qu'elle n'avait pas besoin de tant de temps, car elle était juste quelque chose. Elle a déclaré qu'elle voulait déménager dans d'autres chambres. L'homme a immédiatement demandé si elle avait la place actuelle. Yves a répondu qu'ils étaient si petits. Elle aimerait la paix avec un dressing séparé, où elle pouvait stocker des vêtements et des bijoux. Et le balcon avec accès au côté ensoleillé, à partir duquel vous pouvez profiter de la beauté du palais impérial. L'empereur a été choqué par le fait qu'il n'y a pas de chambre de dames dans les chambres de la princesse. Demandez ce que font les gestionnaires. Il a immédiatement commencé à les jurer, et Ivan s'est rendu compte qu'il avait honte du fait qu'il avait toujours ignoré sa fille. Mais en fait, la fille était inimaginablement heureuse de lui montrer la préoccupation de cette manière. Yves a rappelé à son père qu'aujourd'hui l'anniversaire de Rosie, lui demandant de ne pas être en colère contre un événement aussi heureux. L'homme a pensé aux paroles de sa fille, répondant qu'il valait mieux se retenir, depuis l'anniversaire de Rosie. Pensant pendant quelques secondes, l'empereur a accepté, après quoi il s'est tourné fort vers la 7e princesse. Le silence de l'armature est venu après la phrase de Desmond qu'il donnerait une place de 18 dans des chambres émeraudes. La déclaration peut même surprendre Bridget, et Rosie, qui a souri toute la soirée, était maintenant en état de choc. Les gens ont commencé à chuchoter que ce cadeau était même significatif pour elle du jardin. Jusqu'à présent, seule Bridget a reçu ses chambres. Eve a immédiatement commencé à remercier son père. S'inclinant bas, son père a immédiatement répondu qu'il lui rendait visite lorsqu'elle a déménagé. Souriant poliment, elle a accepté, a ajouté qu'à cette occasion pour lui faire cuire le meilleur thé. Ayant décidé que ses fonctions étaient remplies aujourd'hui, l'empereur a décidé de quitter la réception, souhaitant à tous une agréable soirée. Lorsqu'il a quitté la salle, l'aumône a immédiatement régné. Les gens ont commencé à discuter que Sa Majesté a néanmoins favorisé l'île. Pour la première fois depuis longtemps, tout le monde était intéressé à regarder les événements de dépliage à l'intérieur du palais. Mem ne pouvait toujours pas croire son bonheur, mais maintenant, il était convaincu que les règles du jeu pouvaient changer. À ce moment, la salle était divisée en plusieurs groupes. Certains ont discuté avec Rosie, d'autres d'Ivan, d'autres avec Bridget. En même temps, Rosnith était en mécontentement en direction de la 7e princesse, qui a volé son attention. Beaucoup d'invités ont entouré l'île, ceux qui étaient heureux de faire une telle attention, et a joyeusement communiqué avec tout le monde. Les gens ont dit que ces chambres ont un nom étonnamment beau, car ils sont reconnus comme les plus beaux. Il semble que l'empereur la favorise néanmoins. Alors il serait heureux de lui rendre visite, la fille était la raison. En même temps, une fille solitaire, renoncée à tout le monde, vicomtesse, Anaïs Lucerde a attiré son attention. Aujourd'hui, elle était l'invitée la plus importante pour Ivan. Elle voulait lui parler, mais d'autres ne lui ont pas donné de passage. La princesse a dû parler avec des vicomtes, mais les invités n'allaient pas la laisser partir si facilement. Quelques minutes plus tard, elle a déclaré qu'elle était ravie de parler avec tout le monde, mais elle devait partir pendant un certain temps. Chengli, qui se tenait près de Bridget, a déclaré que l'action de la 7e princesse est incroyable, et elle était impressionnante. En regardant sa sœur, la fille a répondu que l'enfant méprisable pour la première fois de sa vie a fait quelque chose de valable. Cependant, il n'y a rien à craindre. Il est si insignifiant que sa participation au conseil secret ne peut pas être une question. L'homme s'inclina, d'accord avec elle, parce que rien ne se passerait, même si elle complotait quelque chose. Personne n'annule le fait que la 3e princesse est sans aucun doute le principal concurrent du trône. Soudain, Bridget a attiré l'attention sur Fritz, qui était toujours en pensée sur la situation. S'approchant d'elle, la blonde a dit que si elle était si inquiète, elle découvre certainement les intentions de Yves. Après quoi, elle lui a de nouveau demandé de ne pas s'inquiéter en vain. Elle détourna les yeux, étant d'accord avec son Altesse. Tournant la tête,
la fille a attiré l'attention sur Lady Lucerde, qui a tourné autour d'eux pendant un certain temps. Les hommes ont discuté qu'elle est de nouveau venue à la troisième princesse à cause du cas des matraques, et n'a toujours pas abandonné. Il est probablement difficile d'envoyer autant de lettres en prévision d'une réponse qui, dans son cas, ne viendra jamais. Pendant plusieurs secondes, Bridget et Anaïs se sont regardées, mais leurs yeux étaient étonnamment différents. La vicomtesse a essayé de se tourner vers son Altesse, lorsque soudain la princesse a brusquement tourné. La fille a été choquée par un tel geste, tandis que Bridget, avec un sourire, a déclaré qu'elle ne faisait pas attention. Quelques minutes plus tard, Michael a tenu Ivan par les épaules, disant que vous devez trouver un endroit pour vous détendre. En regardant le chevalier, la princesse a dit qu'elle avait une idée, après quoi elle a proposé d'aller dans la salle des perles. Dans le palais, où règne la culture de la débauche et de la décadence, les chambres du reste des messieurs fatigués étaient réservées. En fait, si les hommes et les femmes célibataires vont dans un tel endroit, cela se transformera en problème pour eux. Après tout, ils seront probablement un énorme article dans la presse jaune, dont il est difficile de sortir du lendemain. Quand ils sont arrivés à l'endroit, l'un des homoncules, avec un regard calme, a annoncé qu'il pouvait avoir lieu. En d'autres termes, une salle de perles est une pièce reconnue par le palais pour les dates de différentes personnes. Avec un regard incertain, Michael est entré à l'intérieur, déplaçant à peine les membres, sous le look surpris de la princesse. Quand elle a réalisé pourquoi un homme se comporte comme ça, son visage a immédiatement inondé une peinture de la conscience de ce qui se passait. Et elle a ri fort, disant qu'elle n'allait pas utiliser cette pièce pour leur objectif. Elle a ensuite déclaré qu'elle s'améliorait, mais lui aussi était fatigué de se tenir si longtemps. Alors elle a proposé de s'asseoir. Dans les mouvements timides, il a coulé sur le canapé, étant à une certaine distance d'une fille souriante. Le gars s'est rendu compte que c'était trop calme ici, après quoi il a décidé de lui demander s'ils étaient ici seuls. Ivan a répondu que généralement un cordon d'or indique que la pièce était occupée, et rien n'a été entendu du tout. Il y a une barrière insonorisée ici. Pour plus de commodité, les bruits externes et internes peuvent être bloqués. La fille a expliqué qu'il était très fort en attaquant la magie. Il est donc plus difficile pour lui de comprendre la protection. Michael a demandé si elle possédait Life Magic. Elle a répondu qu'elle étudiait toutes les sphères et leurs combinaisons. La princesse a ajouté que la magie attaquante est très difficile pour elle, car elle n'a aucune capacité à lui. Le chevalier a dit qu'il était désolé que ses réalisations académiques soient les noix limitées, mais, d'autre part, il en est content. Ivan ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il était content, à laquelle elle a reçu la réponse, qu'il devenait maintenant son épée. Le chevalier capturé devait généralement dire cela, mais maintenant la fille était très heureuse de l'entendre. Elle sourit, lui demandant d'essayer, car maintenant elle compte sur lui, comme elle. Soudain, ils ont entendu des sons forts à l'extérieur, à cause de laquelle la princesse a décidé que la réception s'approchait. Elle a ensuite ajouté qu'il était temps pour eux de terminer leur entreprise actuelle. Elle a donc la dernière demande pour lui. Maintenant, il devait accompagner toujours le dernier invité avec qui elle veut parler. Il y a 6 mois, à la réception et à la troisième princesse Bridget, le public du baron et de la baronne a eu lieu. Le comte Lucerde, directeur de la société de construction Lucerde, a demandé au projet de construire des bains publics. Bridget a confirmé ses paroles, tandis qu'Anaïs a dit que cela ne semblait pas si rentable. La princesse a convenu qu'il est peu probable que vous gagniez un tel cas, mais il s'agit d'un projet social pour améliorer l'hygiène. Puis elle s'est tournée vers le décompte, disant que c'était une cause très noble, pour aider les citoyens à devenir plus propres. Elle leur a offert cela en raison de toutes les familles engagées dans la construction dans l'Empire, elles sont les meilleures. L'homme a frissonné lorsque la princesse a ajouté qu'il était également important que leur réputation ne soit pas ternie. Ensuite, la fille se leva de son siège, disant que s'ils ne voulaient n'en pas, cela peut être terminé. En plus d'eux, il y a encore de nombreux sponsors qui, par tous les moyens, souhaitent faire cette entreprise. Le comte fronça les sourcils, essayant de peser les avantages et les inconvénients, après quoi son Altesse a déclaré qu'il n'était pas nécessaire. La princesse sourit lorsqu'elle a entendu dire que de cette manière, il pourrait contribuer au puits de l'Empire. Anaïs pensait que comme c'était l'idée de la princesse, le père a placé le sceau de leur genre sans trop réfléchir. Cela a été fait pour ne pas tomber de honte, mais qui savait qu'en fin de compte, cela apporterait autant de problèmes. La pierre magique nécessaire au chauffage de l'eau dans les bains a beaucoup augmenté, et un tel achat dépassait sa puissance. S'ils trouvent de toute urgence des solutions, ils toléreront d'énormes pertes, à un tel rythme que leur entreprise s'enfoncera au fond. En plus de tout,
La troisième princesse ne veut même pas la voir, donc elle n'avait pas d'autre choix que de se saouler. Quand elle a vidé le verre, une voix inconnue a été soudainement entendue derrière elle, qui l'a appelée. L'homme s'est présenté à Michael, un chevalier personnel de la septième princesse, ajoutant qu'elle voulait la rencontrer. La vicomtesse surprise ne pouvait rien comprendre. Alors elle a décidé de lui demander si elle voulait la rencontrer. Entendant une réponse affirmative, la fille, avec un regard triste, a expliqué qu'elle ne pouvait pas partir pour le moment. À ce moment même, le chevalier a dit que son Altesse avait demandé à indiquer qu'elle ne l'avait pas maintenue pendant longtemps. Se serrant les mains dans ses poings, Anaïs a pris une décision, car la troisième princesse ne veut même pas regarder dans sa direction. Elle a soutenu avec confiance la tête, a-t-elle convenu, à condition que ce ne soit pas longtemps. Après quoi, elle lui a demandé de l'emmener vers elle. Lorsque l'homme a commencé à passer la vicomtesse, Rosie a immédiatement remarqué cela, qui les regardait avec curiosité. Quelques minutes plus tard, la septième princesse a salué Lady Lucirbon, naturellement. Anaïs s'inclina, accueillant mutuellement la princesse, se demandant pourquoi elle voulait la rencontrer. Ève est allée immédiatement aux affaires, disant que les gens disent que le décompte a eu de gros problèmes en raison du projet impérial. La vue de la vicomtesse était complètement tombante, mais soudain, elle s'est épanouie quand Yves a dit qu'elle pouvait l'aider. Anaïs a déclaré que la troisième princesse n'allait pas les aider, car elle connaissait l'augmentation des prix de la pierre. Avec un regard de regret, Ivan l'a informé que la troisième princesse voulait leur faillite, et rien de plus. Tout cela se fait afin de les racheter à bon marché et de s'écouler de la Changley Trading Company, leurs camarades. Bientôt, la reconstruction de la capitale devrait commencer, et elle veut que la société Changley s'en occupe personnellement. Les vicomtes se souviennent que le genre Changley est l'un des 3 les plus riches de l'Empire. Il finance la fondation Bridget. Ivan l'a confirmé, ajoutant qu'il souhaitait acheter des entreprises similaires pour étendre leur influence. Cependant, leurs fonds ne sont pas infinis. Ils veulent donc faire faillite autant d'entreprises que possible pour les capturer. Anaïs a immédiatement déclaré qu'elle connaissait la raison, après quoi elle a demandé à la princesse s'ils achetaient des pierres magiques. Evans a confirmé ses suppositions, ajoutant qu'ils ne pouvaient pas les vendre immédiatement. C'est pourquoi ils sont également des problèmes de finances. Si vous connaissez l'achat de pierres, ils auront du mal et ils intervenir dans la procédure. De telles informations étaient en colère contre la vicomtesse, qui a dit qu'il était insupportable de penser que la princesse était derrière cela. La femme a pleuré, disant qu'elle faisait seulement qu'elle attendait l'aide de la troisième princesse dans une telle situation. Izzy a commencé à retirer ses mains de son visage, disant affectueusement que ce n'est pas de sa faute, demandant à une femme de ne pas se blâmer. Tenez ses mains, comme si elle soutenait. La princesse a dit avec confiance qu'elle aiderait à résoudre ce problème. Ne croyant pas à ses oreilles, la vicomtesse a immédiatement déclaré avec joyeusement que son Altesse est la bienfaiteur de leur famille. Secouant les mains, Anaïs, avec des larmes aux yeux, a ajouté qu'elle attendrait le métier de savon, dont elle a parlé plus tôt. Le même sourit, répondant à ce que tout ce temps, elle ne pouvait pas se détendre calmement. Alors elle lui conseille de partir tôt. Cependant, afin d'euthanasier la vigilance de la troisième princesse, elle sera obligée de s'attarder un peu plus à la réception. Une fille joyeuse était immédiatement d'accord avec la princesse, ajoutant qu'elle montrerait son talent d'acteur. Lorsque les vicomtes se sont inclinés et se sont dirigés vers la sortie, Ivan a demandé au revoir à se prendre. Avec un sourire sur son visage, elle a passé une femme, heureuse que cette fois, tout se soit déroulé comme prévu. Si cela va plus loin, Changley ne pourra pas obtenir les bains. Bridget ne desserra pas les mesures de sécurité incendie. Et puis, un terrible incendie dans la ville, qui devait se produire dans un proche avenir, peut être empêché. Puis, plus de 300 personnes sont mortes. Il est impossible de se produire. Cette entreprise sera la première étape contre Bridget. Se penchant sur le canapé, la princesse a été créée par la question de savoir où Michael est allé, car Anaïs était déjà partie. Il se leva de son siège, elle a appelé le chevalier personnel qu'elle avait déjà terminé, mais il n'y avait pas de réponse. En quittant la salle des perles, la fille a commencé à examiner le couloir, qui était absolument vide. Il y a quelque temps, Rosie pensait que tout était comme si le montant allait de derrière la septième princesse. Aujourd'hui, après tout, son anniversaire était, mais elle s'est également demandé où la sœur allait avec son chevalier. Elle a ensuite décidé qu'il s'était retiré dans la salle des perles. Ses suppositions étaient également très enragées. Soudain, elle a été surprise de remarquer Michael, qui accompagnait la vicomtesse, et Yves n'était pas à proximité. La princesse a immédiatement reconnu le chevalier, mais elle ne pouvait pas reconnaître la fille,
essayant de comprendre où il la conduisait. Après les avoir entendus, elle a réalisé que c'était l'ordre d'une sœur, quand elle a soudainement remarqué qu'il se dirigeait vers la salle des perles. Ces informations ont suggéré qu'ils allèrent le faire les trois, ce qui lui semblait impossible. Brutée, Rosenith ne pouvait pas croire que sa sœur aimait, et en plus, elle était si soudainement osée. Mordant ses ongles, elle pensait avec colère que le premier devait capturer le chevalier et passer par le test. La princesse a commencé à voler après eux, décidant fermement que, au nom de la justice, elle a été obligée d'interférer avec eux. Quand ils sont arrivés à destination, Rosie s'est immédiatement rendu compte que Yves les attendait déjà là-bas, mais lui-même n'a pas été montré. Elle a été surprise quand elle a remarqué que Michael n'était pas entré, à cause de ce qu'elle a décidé qu'elle s'était trompée dans ses suppositions. Soudain, elle pensait, parce qu'elle allait interférer avec sa sœur, mais elle avait une idée beaucoup plus intéressante. Avec une démarche lente, elle est allée chez Michael, souriant et le pressant de faire attention à elle. Voyant la princesse, le chevalier s'inclina immédiatement, saluant son Altesse, essayant d'observer son étiquette. Rosenith, tout ce temps, se demanda pourquoi il était ici seul. À ses yeux, tout cela avait l'air très suspect. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent silencieusement. Rosie claque avec des talons, et le gars frissonna à chaque coup. Il pensait qu'avec leur première rencontre, il se sentait quelque chose d'étrange, et c'était extrêmement désagréable. Lorsqu'on lui a demandé si sa sœur était à l'intérieur, le chevalier a répondu que son Altesse souhaitait se détendre seule. La princesse y a réfléchi, car elle savait qu'elle n'était pas seule là-bas, mais elle a décidé de baisser temporairement ce moment. Puis là, la tête à ses côtés, la fille a demandé avec intérêt pourquoi il ne lui était pas soumis, comme il sied son chevalier personnel. Michael s'est excusé pour l'insolence, disant que, suite à sa logique, Millard devrait être à côté d'elle maintenant. En riant, Rosenith a répondu qu'elle venait de sortir un instant pour respirer l'air frais. Le chevalier s'est immédiatement rendu compte qu'il y avait quelque chose d'impur, suggérant que la 8e princesse pouvait soupçonner quelque chose. Il a répondu que la vie de la princesse est trop importante pour ne pas être accompagnée, conseillant à Millard de rester à proximité. En regardant le gars, la fille a demandé « Il ne pouvait pas l'escorter alors que son chevalier personnel n'était pas à proximité. » Michael aimerait abandonner cette proposition, mais il a été arrêté par un serment d'allégeance donné lors de la cérémonie. Il ne permettra pas d'ignorer la demande d'un membre de la famille impériale, comme si l'homuncule ne voulait pas cela. Au début, il a décidé de faire semblant d'être autorisé par Yves, mais ne voulait pas interrompre la conversation avec la vicomtesse. Il ne lui restait plus d'autre choix que de lui prendre la main et d'accepter la demande, ressentant un dégoût. C'était encore pire que lors de la cérémonie, mais il a trouvé la force de lui offrir de l'emmener au jardin. Quelque temps plus tard, Ivan a erré dans les couloirs déserts, à la recherche de son chevalier personnel. Soudain, elle a rencontré Sylvestian sur son chemin, qui, à en juger par son apparence, était également occupé à rechercher. S'étant arrêtés, ils se sont regardés avec surprise, échangeant brièvement avec des salutations polies. La princesse a immédiatement demandé pourquoi il était un, à laquelle elle a reçu une réponse, qu'il cherchait la 8e princesse. C'était une réponse que la fille voulait le moins entendre, décidant que Rosie l'a toujours emmenée. Ivan a déclaré à Millard qu'il semble que sa sœur et Michael sont maintenant ensemble, se promenaient quelque part, autour du territoire du palais. À cette époque, Rosenith a remarqué que le chevalier allait trop vite, en réponse à laquelle il avait immédiatement demandé pardon. Puis elle a dit qu'il n'était pas trop bavard. Il s'est de nouveau excusé pour l'inconfort fourni. Soudain, la fille s'arrêta, lâchant sa main. Michael s'est immédiatement levé pour espérer qu'il finirait en surcela. À ce moment même, Rosenith se tenait devant le gars, disant que j'aimerais le voir sans bandeau. Une telle demande a également forcé le chevalier à se tendre, car il a senti que son cœur commençait à battre. La princesse a essayé de paraître douce et naïve, espérant que de cette façon, elle pourrait atteindre les désirs. Sans attendre la réponse du chevalier, elle tendit sa main, forçant Michael à fermer avec dégoût. Michael a compris que sa permission ne résoudrait rien, car quand il n'y a pas de propriétaire à proximité, il n'a pas le droit de refuser. Sans attendre la permission, Rosie tendit sa main, tandis que le cœur du gars battait, ne le voulant pas. Soudain, il a entendu la voix familière que la fille a arrêtée. À la même seconde, Livan se tenait devant lui. En même temps, le Sylvestian s'est approché de Rosenith, qui a pris sa place à côté de la maîtresse. La première voix a donné à Livan, qui a immédiatement demandé à sa sœur pourquoi elle enlevait le chevalier de quelqu'un d'autre avec elle. Elle est rapidement sortie,
répondant que Michael a proposé volontairement de l'escorter, la voyant seule. Eve a compris que c'était un mensonge, après quoi elle a dit qu'elle avait rencontré Millard, alors qu'il la cherchait dans tout le palais. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas attendu, Rosie a répondu qu'ils avaient simplement rampé, rien de tel. L'événement a décidé de jouer avec elle, disant que depuis que son chevalier est maintenant avec elle, elle devrait se promener avec lui. En se retournant avec mécontentement, Rosnith a remarqué comment Sylvestan s'inclina, lui demandant de l'alternance de l'autorisation. Son regard a directement dit qu'elle ne voulait pas passer du temps avec son chevalier, mais il était trop tard. Par conséquent, la fille s'est détournée mécontent, disant qu'elle s'était déjà suffisamment rafraîchie, il est donc temps pour elle de revenir. Pendant ce temps, Ivan a soigneusement regardé Michael, qui avec un visage calme attendait la fin de la réunion. Malgré le fait qu'il est son chevalier, elle a supplié que des événements d'une vie passée ne se répètent jamais. Jamais la 8e princesse et son chevalier ne se sont dirigés vers le palais, Yves et Michael s'occupèrent d'eux. Soudain, le gars a dit qu'elle était venue très à l'heure. Ivan a été surprise, demandant ce qui s'était passé entre eux. Sans cacher la vérité, le chevalier a répondu que la 8e princesse voulait lui retirer le bandage. C'était abasourdi par Yves. Retirer le bandage du chevalier signifiait que l'invitation à passer la nuit ensemble, et il est peu probable qu'elle veuille juste voir ses yeux. Mettez le gars entre ses mains, la princesse a immédiatement commencé à demander pardon pour l'avoir laissé seule. Avec une expression calme sur Michael, la princesse ne devrait pas s'excuser pour cela, car sa culpabilité ne l'est pas. Une semaine plus tard, ils ont marché ensemble, quand soudain Michael a dit qu'elle avait été envoyée à beaucoup d'invitations. C'était comme le fait que le public s'intéressait, j'ai donc dû lire toutes les lettres. Evans, avec un sourire, elle a remarqué que ceux qu'ils avaient rencontrés à la réception, tout allait bien, et tout le monde était satisfait. Maintenant, la fille avait un grand sentiment, et il lui semblait qu'il ne devrait y avoir aucun problème. Le chevalier a demandé que l'endroit où ils se dirigent maintenant font également partie du plan pour devenir un prince héritier. La fille hocha la tête, car ils vont pour le bien de l'une des conditions les plus importantes. Après un certain temps, ils ont rencontré Alven. En entrant dans la pièce, la princesse sourit, saluant Lord Redmond, qui était très heureux de la voir. Avec une certaine excitation, l'homme a dit qu'elle était intéressée par les activités sociales de la famille impériale. Livan a répondu que tout était comme ça. Elle ne savait pas que ce type pouvait l'aider à passer à autre chose. L'activité sociale est l'aide sociale de la famille impériale, qui commence par des dons. Il contient également du parrainage et du financement de projets divers et complexes. Avec des points élevés pour une telle activité, vous pouvez participer à la politique, ce qui rend votre vote important parmi la noblesse. Jusqu'à présent, elle n'a aucun intérêt pour cette course, donc pour le moment elle a peu de points par rapport à Bridget. Pour accéder à elle, elle a besoin de ses lunettes. Alors 4 a décidé de voir les documents fournis par l'Alven. En commençant à feuilleter les notes, elle a attiré l'attention sur l'analyse de l'état réel du lieu de production de la pierre magique. Redmond a indiqué que l'activité possible pour elle en ce moment ici, sur les premières pages, ce pourrait être la recherche et le financement des artistes. Si l'artiste est célèbre, le mérite lui sera attribué. Le problème est que pour l'instant, cela se produit, beaucoup de temps passera, et il est peu probable qu'il convient comme l'essentiel. La princesse a demandé à conseiller les plus importantes de ce qu'elle pouvait faire. Le gars a immédiatement commencé à offrir. Quand ils ont terminé les affaires, Michael a demandé qu'elle voulait accéder aux mines de pierre magique. Souriant, la princesse a été surprise que son chevalier ait pu le remarquer, et était tout à fait son observation. En regardant la maîtresse, le gars a demandé sans émotion. Elle ne l'a pas emmené avec elle pour le montrer. Ivan a répondu qu'il avait pu le remarquer, et cela, elle était heureuse qu'il y ait un chevalier intelligent à côté d'elle. Elle prévoit de visiter Homunculi dans les mines au premier semestre et veut améliorer rapidement leurs conditions de vie. Le gars a regardé la princesse, qui brillait et souriait littéralement, pensant à ses plans pour l'avenir. Michael a chuchoté qu'elle était vraiment sérieuse, quand ils ont soudainement entendu les marches se diriger vers leur direction. Le riant inquiet a couru vers eux, se tournant bruyamment vers son Altesse. Son apparence les a forcés à geler. La princesse ne comprenait pas pourquoi elle se comportait comme ça. Mais la seconde suivante, elle a entendu dire qu'ils avaient un problème. Yvaine a compris la raison des ennuis lorsqu'elle est retournée dans ses chambres, trouvant 3 sœurs et père qui est venu y rendre visite. Les femmes de chambre ont presque crié en larmes que Sa Majesté serait dans des chambres émeraudes 1 minute.